retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept d'interview. Le but, c'est de pousser un petit peu plus les échanges avec des acteurs de l'événementiel parisien, toujours dans la scène afro-hip-hop. Et pour ce premier épisode, on a l'honneur d'accueillir Ata, qu'on connaît en tant que DJ et fondatrice de la soirée Dissama Piano via le compte Turn-Uppers, mais qu'on sait aussi apparemment chanteuse et beatmaker. Bienvenue, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci de venir pour cette interview. Du coup, ça fait combien de temps que tu es dans ce milieu-là de l'événementiel et comment ça a commencé? C'est peut-être bateau comme question, mais souvent dans ce milieu, il n'y a pas de parcours classique, c'est des rencontres, C'est des vrai. opportunités, des échanges, passer d'un métier à un autre, etc. Et c'est toujours, je trouve, assez inspirant et intéressant pour ceux qui veulent se lancer ou pas. Voilà, du coup, comment ça a commencé? Alors c'est assez drôle comme commencement. Pour tout avouer, moi donc je viens du milieu de la musique. Je suis vraiment née dedans, on va dire. J'ai deux parents qui sont musiciens, D'accord. dont une maman qui est chanteuse professionnelle, chef de chœur, voilà, qui a beaucoup travaillé aussi avec le milieu de la danse. Donc j'ai toujours Ok. été baignée dans un univers musical et artistique assez riche. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Ensuite, parcours assez classique. J'ai fait du piano, je suis allée en école de jazz. Ok. Voilà, j'ai fait plusieurs années d'école de jazz. J'ai lâché le jazz à un moment donné, enfin le piano surtout à l'âge de 14 ans, parce que c'est un peu l'âge, on va dire, je sais pas si c'est bête, mais en tout cas, voilà, rebelle, entre guillemets. J'ai continué le chant par contre. Je suis allée me former du coup au chant lyrique aussi, à Marseille, à la Magalone pour être exact, donc au conservatoire. J'ai fait un parcours assez, comment dire, de saut de puce où je suis allée chercher un peu plein d'univers et puis surtout de la technique vocale, donc ça c'était très important pour moi. J'ai eu mes premiers groupes, plutôt en band jazz du coup, Ok. donc instrumental, voix, guitare, batterie et contrebasse. Ça c'était vraiment les débuts. J'ai été compositrice très tôt. Voilà, je voulais vraiment créer mes propres chansons en français et en anglais. Et puis il me manquait quelque chose, donc je suis allée me tourner vers le digital. Là, j'ai commencé à prendre en main les outils comme Logic, Ableton, etc. Je me suis formée pendant un an dans un grand studio au Havre. Ok. Et puis, en revenant de ça, donc j'avais la tête pleine et tout, je faisais mes tests, mes premiers tests de son, etc. Je faisais écouter mes prods et je suis tombée sur une amie un soir qui me dit, mais déjà, tu fais de la prod. Quand tu viens en soirée, c'est toujours toi qui mets tes playlists là. Tu viens sur YouTube, tu nous casses les oreilles et tout. Mais c'est grave stylé, tu fais danser les gens. Est-ce que tu voudrais venir à une de mes soirées la semaine prochaine et tout? J'ai besoin de DJ. Je dis, ouais, tu vois. Ok. J'avais pensé à ça, mais genre le métier de DJ, c'était loin. Ça me parlait pas trop. Et puis tu vois, comme j'étais à Paris et tout ça, je trouvais pas forcément de gens à qui m'identifier. Ouais. Enfin, j'étais pas très à l'aise avec ce monde. Et donc là, j'arrive, je débarque dans une soirée complètement dingue. Donc pour la petite histoire, c'était sous le pont Alexandre III. C'est une soirée queer qui s'appelle la Kidnapping, Ok. qui existe encore, mais qui était vraiment beaucoup plus, on va dire, prolifique à ce moment-là. On travaillait aussi avec, enfin, cette soirée était en association avec un mec qui était à l'époque à Paris qui s'appelle Aladdin, qui faisait des soirées un peu dingues dans des catacombes ou des endroits Ok. insolites. Et donc là, ils avaient occupé l'espace sous le pont Alexandre III. C'était blindé. C'était un after. Donc il était genre 11h du mat. Il y avait des meufs qui dansaient à poil sur le bar. C'était un truc de ouf avec des colliers en cuir et tout. Et moi j'étais là, mais j'étais au café, tu vois. Je me disais, mais Lunaire. qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et genre, c'était mon premier set. Voilà. Et donc là, je mixe avec des gens complètement déchaînés. Pareil, il y avait un mec, ça vraiment, ce sera un souvenir pour la vie, qui faisait une OD derrière. C'est pas cool, hein. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Genre, le mec était en train de faire une OD, en train de se faire réanimer. Et moi, je suis là, comment ça passer du Vraiment sang? une première fois que tu oublies. Non, mais c'est jamais, un quoi. truc de malade. Donc ça, voilà, ça c'est mon premier step en tant que DJ. Ok. Voilà, te dire. Bien marquant. Voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Vraiment. Et du coup, je reviens un petit peu au début, mais entre le jazz et la Mapiano, maintenant, ce genre musical pour lequel tu es quand même très connu ici, comment ça s'est fait, le step, comment tu as découvert la Mapiano? Alors, ouais, après, donc voilà, en tant que DJ, j'ai cherché, je me suis cherchée, j'ai trouvé mon identité vraiment, on va dire à la confluence entre musique électronique et sonorité originaire. Donc moi, je suis d'origine algérienne et martiniquaise. Donc j'avais vraiment, voilà, il fallait que ce son aussi puisse me parler à travers ma culture, mon identité.
Et donc voilà, donc ça a été ce son-là que j'ai cherché, un son afro-électronique. Et donc la Mapiano, à un moment donné, forcément, c'est venu à mes oreilles, hein, tu vois, entre le Bacardi, le Kwaito, la Quam aussi, la G-Com, voilà, je le dis très mal, hein, je suis désolée, j'ai pas l'accent sudaf, donc voilà, on va le dire en français. Mais tous ces styles-là, me sont parvenus. Et notamment, je fais vraiment un gros shout-out à What's My Name, qui est un ami de longue date, qui est un très 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 bon DJ. Et je pense que c'est lui en fait qui m'a fait entendre la Mapiano pour la première fois. Ok. Ouais, parce que c'est un digger de malade. Et s'il y a un gars, si tu veux découvrir un style, en fait, tu l'appelles directement. Tu vois ce que je veux dire? On note souvent C'est dans les vraiment- soirées, il mixe très souvent. Il mixe effectivement. énormément Ouais. avec nous et c'est vraiment un digger de ouf et un passionné, un véritable passionné. Et donc voilà, à travers voilà, les amitiés que je peux avoir dans le son, etc. On s'échange des trucs, on se fait écouter des choses et tout ça. Je finis par entendre la Mapiano. On le joue aussi aux soirées. J'ai un collectif qui s'appelle Dawa avec qui je fais des soirées. Donc on commence à passer un peu d'un Mapiano, etc. Et un jour, je me décide à faire comment on appelle ça, une émission, en fait, dans le resto d'un pote. Enfin, bref, je te donne un peu le background, mais c'est complexe, donc on va vite squeezer ça. Et c'était sur, comment ça s'appelle encore l'appli là? Ok. C'est une sorte d'appli un peu podcast, quoi. Ok. Un peu comme des space Twitter, par exemple, où on ouvre. Ouais, genre, ouais, sur Ok. certainement un truc comme ça. Bon, bref, j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Et donc, j'avais une room sur cette appli et je parlais de musique afrodescendante. Donc, par exemple, les musiques actuelles afrodescendantes. Donc, par exemple, je sais pas, le kuduro, la kwam, la mapiano, etc. On faisait des focus pour comprendre un peu comment c'était né, dans quel contexte, qui étaient les représentants, etc. Et à un moment donné, on a parlé de house avec un ami qui s'appelle Pips, qui est voilà, un bon référent en la matière. Et la fin de la discussion était sur la mapiano. Et là, il y a un gars qui monte sur la room et qui dit « Ah, mais c'est hyper intéressant ce que vous faites et tout, ça se voit, vous vous y connaissez et tout. Moi, je cherche à faire venir des artistes ici à Paris et j'arrive pas à leur trouver de lieu. » On me dit ok et tout, mais t'es où? Il me dit bah je suis en Afrique du Sud et tout ça. Moi je voudrais faire venir DJ Maforiza, Camo, Focalistique et je trouve pas d'espace. Je dis mais attends. Il y a vraiment un manque, il y a un truc qui va pas. Déjà je me dis ça, je sais mais comment c'est possible? Et après donc je lui donne des noms de salles et tout. Je ferme la room et puis je me dis mais là il y a quelque chose à faire. Donc je le rappelle. Je dis écoute moi ça m'intéresse. Si tu me laisses le shot, je veux bien t'aider à essayer de monter, à monter voilà, ce projet et tout. Il me dit, bah let's go, tu rencontres mon boss et si ça le fait, on y va. Et en fait, les choses se sont faites comme ça. Voilà, au feeling, de manière assez organique, j'ai rencontré le boss, Yoel, qui est une espèce de mine de culture. Voilà, on a parlé de musique pendant 3 heures, c'était extrêmement intéressant. Il est passé par toutes les étapes, il a travaillé aux États-Unis, il est arrivé en Afrique du Sud, il s'est positionné sur le digital, etc. Et il a créé quelque chose d'absolument novateur au moment où c'est arrivé. Et on a commencé à travailler ensemble. Ok, du coup vraiment d'un space, d'une room, la bonne opportunité au bon c'est pour moment. ça que je te dis, en fait, tu vois, il y a Vraiment, des histoires, des c'est fois ça. c'est un peu dingue, ça part d'un petit truc comme ça et ça explose. Oui, c'est ça, d'où l'intérêt de la question. On ne sait jamais quelle opportunité, quelle rencontre va faire qu'il y a quelque chose de grand qui se crée, un manque dont on n'avait même pas conscience, etc. Exactement. Non, très intéressant. Et du coup, les quarts d'heure des soirées à Mapiano, des soirées plutôt généralistes, suffisaient plus pour ceux qui aiment ça, et autant pour les DJ qui aimaient mixer ça et qui étaient contraints à 10 ou 15 minutes dans toute une soirée. Donc il y a une émergence maintenant de soirées spécialisées à Mapiano. C'est pas encore dans des immenses salles mythiques parisiennes, mais ça commence. Et elles affichent souvent complet, il y en a de plus en plus régulièrement. Et donc on sait que tu as monté la soirée d'ici à Mapiano, donc je pense que c'est un petit peu la genèse de cette rencontre. Exactement. Voilà, je pense que ça a commencé de là. Est-ce que donc tu nous as raconté comment ça s'est passé et quelle vision tu veux partager dans cette soirée dans cette nouvelle soirée? Ouais, bah alors This is Mapiano, c'est vraiment venu de l'idée d'ouvrir une fenêtre d'expression pour les artistes sud-africains. Donc comme on se disait tout à l'heure, c'était assez difficile pour eux de venir et de se produire sur Paris, enfin, en tout cas en Europe. Il y a aussi une problématique au niveau administratif des visas, etc. Mais voilà, le gros problème, c'était vraiment de
d'avoir cette résonance ici. Il y avait le public, mais au niveau, là où ça bloque, c'est plus au niveau des organisateurs qui ne comprenaient pas encore, en fait, l'importance du mouvement. Et donc, du coup, on a été des précurseurs. Il y avait quelques soirées qui se faisaient un peu, on va dire, informelles. Et les soirées d'Amapiano France, notamment, qui étaient plutôt dans des appartements, etc. Et donc, il n'y avait pas encore de vraies soirées. De vraies organisations. Exactement, dans un lieu avec plusieurs dédié, personnes, etc. Et donc, du coup, on est venu avec cette envie et ce projet. C'est comme ça que ça a commencé. Et comme c'est un style aussi qui nous parle énormément, tant par voilà, la culture, le background, etc. Du coup, ça a amené aussi une communauté d'aficionados, de danseurs, de curieux aussi, de gens qui venaient aussi pour une vibe. Ce qu'on a essayé de créer aussi, c'est vraiment un safe place où vraiment les gens se sentent à la maison, accueillis. C'était important pour nous, libres d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer, qui viennent vraiment avec leur identité et sans avoir peur. Ou tu vois, pour les femmes notamment, je pense à ce besoin quand même de se sentir en sécurité dans le lieu où tu vas passer ta soirée. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, on a fait This is Amapiano en fait. Ok, trop cool. Et du coup, donc tu es fondatrice de la soirée This is Amapiano, mais tu es aussi DJ, comme tu disais à la base, dans ces soirées-là, et tu t'es spécialisée, on peut dire presque uniquement dans l'Amapiano, en tout cas de la musique afro-digitale, afro-descendante quand même. Alors en fait, oui et non. Oui, parce que dans la soirée This is Amapiano, vraiment, forcément, je vais... Oui, tu mixes que ça. Voilà, j'ai mixé de l'Amapiano, un peu de Quam, un peu d'Afro House peut-être, tu vois, parce que c'est aussi des styles qui sont en lien, en fait, avec... exactement, qui sont en lien historiquement avec ce style. Mais après, voilà, dans ma palette de DJ, j'explore plein de styles. Et vraiment, l'afro-électronique, ça, c'est clair. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment mon identité, ma racine. Mais après, ouais, je vais aussi chercher dans d'autres... Je me suis pas spécialisée, mais ça fait partie, c'est une de mes spécialités. Oui, ok. Voilà, on va dire ça comme ça. Et justement, je trouve que le rôle des DJ dans les soirées Amapiano, ou même dans la popularisation du genre, elle est très importante, contrairement à d'autres genres musicaux, parce que on découvre quand même beaucoup l'Amapiano en soirée. En radio, ça passe encore peu. Dans les grandes playlists de plateformes de streaming, il y en a, mais c'est peu mis en avant. Il faut vraiment qu'on aille chercher. Il y a peu de paroles dans les sons d'Amapiano. Les gros artistes Amapiano sont DJ de base. Du coup, et aussi, je trouve que c'est pas le DJ qui regarde une foule qui danse plus ou moins, ou qui est plus ou moins attentive à la musique. C'est vraiment la foule qui est là pour le DJ. Est-ce que tu partages ce constat? Est-ce que tu as le sentiment effectivement de vivre une expérience différente quand tu mixes de l'Amapiano que quand tu mixes autre chose, ou par rapport à tes confrères qui mixent pas de l'Amapiano? Alors, pour la vibe Amapiano, en fait, ce qui se passe, vraiment, si tu viens aux racines de ce style, c'est qu'il y a une vraie symbiose entre le DJ et les danseurs. C'est vraiment un lieu de danse. Et ce qui a vraiment pété pour l'Amapiano, justement, c'est les vidéos de danse sur TikTok, avec les petits qui partageaient des sons. Et donc, c'est indissociable, en fait, de la danse. Donc, il y a vraiment cette racine-là, ce noyau-là, qu'il ne faut pas perdre, en fait, dans les soirées Amapiano. Et donc, pour ça, déjà, c'est une expérience assez exceptionnelle, parce que vraiment, tu te retrouves entouré de danseurs. Après, au niveau du style, etc., c'est assez particulier à mixer. Parce que c'est beaucoup de vagues, tu vois, il y a des moments très calmes, très plats, puis après, il y a des lock drums qui arrivent et qui tabassent. Et donc, du coup, pour toutes ces raisons, et puis, comme tu disais, c'est des sons très longs. C'est aussi pour ça que je pense que c'est assez difficile à passer en radio. C'est que c'est des formats qui ne sont pas du tout faits, en tout cas ici en Europe, et notamment en France, on est plutôt sur des formats de 45-3 minutes max, tu vois. Et l'Amapiano, on est sur 6-7 minutes avec genre 2 minutes 30 d'intro. Donc en fait, exactement. Comment dire, où est-ce que tu coupes, comment tu fais les choses. Et donc voilà, donc et donc à jouer en live, tu joues avec toutes ces complexités. Comment tu fais pour tenir les gens en haleine, comment tu fais pour relancer les choses, voilà, comment les danseurs viennent et entrent sur le truc, comment tu fais pour tenir le mouvement quand les danseurs sont montés. Donc, ça fait que les soirées Amapiano sont vraiment particulières et exceptionnelles, en fait. Je partage totalement cette vision. Et en plus des danseurs,
On constate aussi une autre pratique commune à ces soirées, c'est les instruments de musique. Et donc la Oui. musique qui est jouée en live, que ce soit des percussions, saxo, etc. Et ça apporte clairement une toute autre dimension à la musique. On la ressent encore plus. Est-ce que c'est quelque chose vraiment d'important ou c'est un petit bonus que vous avez trouvé comme ça ou c'est vraiment pareil, comme la danse propre à ce genre et à ces soirées-là? Ouais, alors, pour l'instrumental, ça c'est un parti pris et je sais pas si c'est dans toutes les soirées à ma piano, mais je pense que bah, l'origine quand même, la genèse de la ma piano, c'est beaucoup de piano en fait. Donc c'est, voilà, il y a un côté un peu, quand tu écoutes, il y a un côté très jazz en fait dans les premiers tracks à ma piano. Euh, bah, beaucoup de piano, beaucoup de synthé, et très instrumental, très mélodique, voilà. Donc pour toutes ces raisons, ouais, c'est intéressant vraiment d'amener les instruments sur scène aussi pendant un set. C'est des fois complexe au niveau de la logistique, mais on y arrive. Et moi, il faut savoir aussi que je suis chanteuse, donc forcément dans ma pratique, ça me paraissait intéressant de mixer le chant avec bah, des morceaux comme ça qui laissent totalement l'espace pour pouvoir lâcher des phrases musicales et tout. Donc oui, c'est important pour moi de mettre du live. Et je pense aussi de manière générale que mettre du live dans une soirée DJ, ça apporte une vraie, comment dire? Une autre dimension. Ouais, une autre dimension organique, en fait, vibratoire, tout simplement, tu vois. Ouais, Donc c'est voilà, c'est important. Ouais. Et du coup, quand on est DJ à une soirée d'Amapiano et qu'on a en plus des danseurs et en plus des instruments en live qui nous accompagnent, on est complètement dans une autre dimension qu'une soirée classique. Et donc, est-ce que tu dirais que plutôt que DJ Matno, c'est plus une expérience qu'une soirée classique? En fait, Clairement. c'est vraiment ça que vous proposez. C'est une expérience de musique, une expérience de... De toute façon, dans mes événements, je veux que ce soit une expérience. Bon, voilà. De toute façon. Ça, c'est la base. Les soirées à ma piano doivent être une expérience. Et vraiment, j'insiste sur plein de points. Ce que je le disais tout à l'heure, c'est que musicalement, ça doit être. En fait, je veux vraiment que sur plusieurs points, ce soit bon. Et que quand les gens viennent, ils se sentent entourés, ils se sentent, tu vois, dans une sorte de bulle pour un temps donné. Et donc, voilà, que ce soit au niveau du safe place, que ce soit au niveau de la danse, que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit voilà, au niveau du son, de ce qu'on va apporter comme originalité, comme une proposition vraiment unique. Voilà. Là, je sais qu'on est dans le vrai, je sais qu'on est dans le... Je pense que de toute façon, l'Amapiano ne peut pas s'apprécier autrement, ou en tout cas moins bien, que s'il n'y a pas le côté danse qui est aussi là, que s'il n'y a pas ces instruments jouant là. Et je pense que c'est un genre musical de toute façon qui peut s'exprimer vraiment que dans ce genre d'expérience-là. Du coup, au-delà des soirées, on voit de plus en plus d'artistes français qui mettent en avant la piano, donc soit qui s'approprient un peu des sonorités dans des univers sur lesquels ils sont plus à l'aise de base, soit qui font 100% de la piano. Est-ce que tu penses que ce genre musical peut vraiment se populariser en France? Alors, on voit que ça commence à devenir populaire, mais ça peut être juste une vague et puis s'éteindre comme c'est venu. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment s'installer ou... Bah, en fait, oui, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour les artistes ici en France. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que on a quand même un petit temps de retard ici, toujours. On est un peu, comment dire, assez difficile à emmener dans les tendances. Mais une fois qu'on est dedans, limite, on y reste super longtemps. Donc, il y a quelque chose à jouer. Après, ce qui est très intéressant avec la main piano, c'est le côté log drum, justement. Donc, le log drum, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est vraiment ce côté basse qui va vraiment prendre au cœur. Et ça, il y a déjà dans ce qu'on appelle le Naija piano, tu vois. Les Nigériens ont déjà mis ça dans leur track, etc. Et ça commence à se populariser de ouf, du coup. En France, il y a quelques artistes qui font ça, qui commencent aussi à avoir une belle visibilité et tout. Donc je pense que ouais, au fur et à mesure du temps, voilà, il va y avoir encore une fois les précurseurs, ceux qui amènent le genre, et puis après tout le monde qui va copier en disant ouais, je veux de la piano, je veux une prod à C'est exactement ça. Du coup, tu penses à des exemples de gros artistes qui pourraient faire que la piano devienne mainstream ici? Aya, par exemple. Aya, ce serait bien, mais Aya, elle choisit, de ce que je sais, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Donc, on peut pas dire, tu vois, je sais pas si elle va suivre une tendance, elle va faire du Aya, tu vois. C'est soit alors un coup de cœur pour la piano, voilà, soit alors un coup de cœur pour un track, va lui imposer. Mais ça, c'est sûr et certain. Mais oui, Aya, ce serait top, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, voilà, une figure
emblématique dans le milieu de l'afro et notamment en France. Donc oui, si Aya fait de l'afro, tout le monde fait de l'afro. C'est clair. Ouais, c'est Enfin, sûr. si Aya fait de la De la Mapiano, Mapiano, ouais. tout le monde fait de la Mapiano. Désolée. Mais oui, après, t'as Vaka qui fait Oui. ça en ce moment. Et le track, là, Tiki Taka, je crois, c'est ça qui s'appelle. Oui, c'est ça. Et qui fonctionne quand même bien, qui a un bon stream. Voilà, après il y a notre ami Malcolm qui fait de l'Amapiano et qui commence à tout déchirer et qui va s'envoler, je pense, d'ici l'année prochaine. Voilà, donc tu as des artistes qui font le job et qui ont une vraie vision avec cette sonorité, etc. Donc ouais, si, ça va prendre, c'est sûr. Bon, on espère en tout cas. C'est sûr. On parle beaucoup depuis tout à l'heure du succès de l'Amapiano, mais on sait qu'il y a aussi des gens qui n'apprécient pas ce genre parce que peut-être trop éloigné de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces détracteurs de l'Amapiano, justement? Venez à DC, ça m'a fait changer d'avis. Venez vivre l'expérience. Ouais, déjà, c'est une histoire d'expérience. C'est vraiment une histoire d'expérience. Pour ceux qui sont sceptiques, je pense qu'il fait, voilà, venez vivre, en fait, vibrer autour de ce style, autour de ce qui se passe dans ces événements. Après, on pourra commencer à discuter voilà, plus en détail. Voilà. Moi, je pense que c'est comme quand tu dis j'aime pas, faut goûter d'abord pour savoir si j'aime pas. Là, c'est la même chose, en fait. C'est vraiment... venez vivre l'expérience, venez partager ça. Et peut-être que vous allez changer d'avis du coup sur... Je suis d'accord. Sur vos idées. Ouais, je pense que c'est vraiment une question de manque de connaissances ou Souvent. une mauvaise expérience. Mais souvent, ouais. Bon. Et pour finir, du coup, ça vient d'Afrique du Sud, bien sûr, l'Amapiano. Donc l'Afrique du Sud et le Nigeria sont aujourd'hui les figures de proue de tout ce qui sort d'Afrique. Ouais, ça vient de là dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres scènes ou d'autres genres musicaux qu'on devrait suivre de près? D'autres genres musicaux ou d'autres scènes? D'autres pays où il y a des artistes vraiment émergents qui sont très prometteurs? En fait, tout le temps. Et en plus, avec avec le développement des home studios, etc., c'est ouf là maintenant les propositions qu'on a à travers le monde et qui viennent vraiment de partout. J'aurais tendance à dire que, comment dire, il y a la Batida aussi qui est vraiment qui est beaucoup mise en avant en ce moment et qui est c'est peut-être pas émergent parce que ça fait un moment que ça existe, mais du moins commence à rentrer dans le monde du mainstream. Et donc ouais, je dirais la Batida aujourd'hui qui a vraiment un gros retentissement au niveau des DJ, au niveau des événements ici sur la scène parisienne. Après, quel endroit encore le lusophone quoi, vraiment. Mais j'ai envie de te dire que, moi je sais pas, quand j'écoute de la musique et quand je vais diguer, quand je vais trouver de nouveaux artistes, ça vient de partout. Tu vois, un mélange. Vraiment, ça vient de partout. Donc ouais, j'ai une tendance à vraiment aller écouter les musiques afrodescendantes, mais tu vois, l'afrodescendance, c'est partout en fait aussi. C'est ça, en réalité, il faut juste rester attentif. Rester attentif. Attentif et ouvert. À l'écoute, voilà, ouvert. Ça. Et ouais, je te dis vraiment, la Batida, c'est ça qui claque en ce moment. Ok. Écoute, merci pour ton temps et pour toutes ces belles réponses et ton parcours.